nous allons prier d'abord, et parce que sans le Saint-Esprit, on ne pourra rien faire. Voilà, Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour cette soirée, et je veux encore te prier pour que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce serait que des élucubrations humaines, et Seigneur, nous voulons que toi, tu ouvres nos cœurs, nos esprits, nos âmes, pour que nous puissions pénétrer dans ta parole. Seigneur, c'est toi qui veux nous enseigner, et Seigneur, je veux m'effacer devant ta parole. Que ton saint nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, alors ce soir, c'est le début d'une longue étude. En fait, elle peut se faire en 2, voire 3 étapes. Et j'ai bien aimé qu'on chante le Shema Israël, parce que je vais vous parler d'Israël ce soir. C'est un enseignement que j'ai eu, Véronique et moi, où on a la joie d'entendre de la bouche d'Ezra Ben Yosef, et il avait tiré cet enseignement d'un livre qui s'appelle Où is Israël de Batya Wooten. Et c'est un enseignement qui est très peu connu, mais qui nous a complètement retourné quand on l'a entendu. Alors, c'est un enseignement que je l'ai repris, et puis je l'ai étoffé, je l'ai travaillé, et maintenant il peut se faire sur 3 étapes. Mais on va au moins en faire 2, c'est-à-dire une ce soir et une autre demain après-midi. Alors, c'était pas prévu, mais les programmes ont changé pendant le repas. Voilà. Non, mais bon, c'est comme ça. Et bon, Michel m'a demandé de faire 2 choses qui se suivent. J'ai dit OK, et d'ailleurs, je l'avais pris en réserve. Je ne savais pas que j'allais le faire ce soir. Voilà, donc on va parler d'Israël et du royaume de Dieu. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que si la fin des temps arrive, c'est bien pour instaurer le royaume du Seigneur sur terre. D'accord ? Donc, c'est bien intéressant, toutes ces abominations qui vont nous tomber sur la tête, toutes ces choses-là, c'est vrai. Mais au bout du compte, quand on aura traversé tout ça, c'est le royaume. Alors ça m'intéresse. Et je vais vous dire quelque chose, on verra si on peut faire la 3e partie ou pas ici pendant cette session, sinon on la mettra sur le site. Mais le Seigneur est en train de recruter pour son royaume. Amen. Alléluia. Voilà. Ah oui, je ne savais pas. Alors ça, le Seigneur est en train de nous voir, de nous regarder, chacun, comment nous vivons, ce que nous faisons, comment nous pensons, etc. Et il recrute pour son royaume. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir. Alors, on va donc commencer et parler des 2 maisons, qui est un enseignement très très important à mon sens. Bien sûr, je ne vais pas reprendre tout depuis le début, mais vous savez bien que, comme l'homme a chuté, dans l'histoire humaine, Dieu est venu se choisir un homme, Abraham. Et puis il a parlé, il a visité Abraham. Yod et Vavé a visité Abraham. Il a mangé avec. C'était l'ange de l'Éternel. Hein? Et dans sa stratégie, Dieu a fait des promesses à Abraham en 4 étapes. Alors je vous donne les références parce que si vous voulez aller les lire, hein, il y a Genèse 12, versets 6 à 7, Genèse 13, versets 14 à 17, Genèse 15, verset 7 et Genèse 17, versets 5 à 12. Voilà, 4 étapes. 4 étapes pour faire des promesses éternelles concernant la descendance d'Abraham. Voilà. Il définit notamment les limites de la terre promise, du Nil à l'Euphrate. Vous voyez sur une carte, il faut l'avoir en tête, la carte, du Nil à l'Euphrate, c'est immense. Immense.
Et la dernière annonce, parce qu'il faudrait les passer en revue chacune, mais on n'a pas le temps, mais la dernière annonce intervient après qu'Abraham soit allé vers Agar. Et Ismaël avait 13 ans quand Dieu l'a visité. Abraham ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Avram. Ouais. Il avait 99 ans. Et cette annonce, la dernière annonce, donc, intervient 20 ans après la précédente. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous ayez une petite idée des temps où Abraham n'a pas entendu Dieu. En tout cas, ce n'est pas marqué. Mais voyez, 20 ans. Et donc, ce sont des épisodes comme ça dans sa vie. Et Dieu établit une nouvelle fois l'alliance avec Abraham. Et les termes de cette alliance sont les suivantes. Alors, le nom d'Avram et Sarai sont changés. Alors, regardez comment c'est changé dans l'hébreu. Sarai a un yod. C'est ce qui fait aïe. D'accord? Elle a un yod dans son nom. Le yod, ça vaut 10. Dieu le retire. Il dit, je vais partager le yod en deux. Je vais mettre 5 à chacun. 5, c'est la lettre He. C'est le souffle du Saint-Esprit. Donc, il met un He à Sarai qui devient Sarah. Et il met un He à Abraham qui devient Abraham. Et tous les deux, là, reçoivent le Saint-Esprit. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il lui promet qu'il sera père d'une multitude de nations. L'alliance qu'il établit avec Abraham et sa postérité est perpétuelle. Vous entendez bien? La possession de la terre est définitive pour toujours. C'est bien clair. Et l'Éternel sera le Dieu de cette postérité. Et le signe de l'alliance, et moi je dis c'est l'acte du notaire, c'est la circoncision. D'accord? Donc c'est un petit résumé très court pour vous dire quelles sont les conditions. Alors, Dieu annonce à ce moment donc la grossesse de Sarah. Donc il vient de promettre, Sarah n'est pas encore enceinte. Il annonce à ce moment-là la promesse que Sarah va être enceinte. Cette pauvre femme, elle est âgée, elle se dit, il y a un truc qui ne va pas, hein, et elle rigole. Alors son fils s'appellera Yitzhak. Il rira. Il rira. Hein? Et Abraham, lui, il est inquiet parce que il se dit, mais moi j'ai Ismaël, mon fils, et je l'aime. J'aime Ismaël. Alors c'est qui ma descendance? Sujet important, hein? Ismaël était un chasseur, c'était quelqu'un qui vivait dans le désert, comme son père. Ismaël et Abraham s'aimaient. Et donc, la descendance d'Abraham, elle s'annonce là, elle est à venir. Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Il prie pour son fils. Et la réponse de Dieu est la suivante. Dans Genèse 17, au verset 21 et 22, « À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Je ferai de lui une grande nation.
j'établirai mon alliance avec Yitzhak. C'est bien écrit que Sarah t'enfantera à cette époque-ci l'année prochaine. Yitzhak. Et on constate que le nom d'Abraham est définitivement changé en Avraham. Je dis qu'il est définitivement changé parce que quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte qu'on ne parle plus d'Avram, mais bien d'Avraham. Il est changé d'un coup et définitivement. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Abraham a été capable d'obéir à Dieu qui lui demandait éventuellement de sacrifier son fils. Il a été capable de monter avec son fils. Il a donc atteint le sommet spirituel le plus élevé qui soit. Et Dieu a arrêté son bras. Et son nom a été changé définitivement. Et puis, la postérité d'Abraham a évolué. Dieu va transmettre l'alliance à Yitzhak, puis à Jacob, et enfin à Israël. Il y a 2 versets dans la Bible qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. On n'y fait pas souvent attention, je vais vous les citer. Le premier c'est 1 Chronique 16, versets 16 à 18, et quasiment le même, c'est le psaume 105, versets 8 à 10. Alors je vous lis celui des Chroniques. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, donc écoutez bien, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, le serment qu'il a fait avec Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. 4 étapes. 4 étapes. Alors, je le relis. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac, il l'a érigé en loi pour Jacob, pour Israël en alliance éternelle. Voilà, 4 étapes. Et vous voyez que ces 4 étapes concernent 3 personnes. Puisque Jacob va devenir Israël. Donc, ça signifie plusieurs choses. En premier, nous voyons qu'il s'agit d'une alliance qui évolue. Elle évolue, vous voyez, en 4 étapes. Et un peu comme un contrat d'assurance, on va dire, pour simplifier les choses, qu'on renouvellerait chaque année, mais dans lequel on peut changer quelque chose. Vous voyez ? Mais c'est toujours un contrat avec la même personne. Et donc cette évolution concerne 3 personnes, et vous voyez que dedans, il est question de Jacob et d'Israël. Et nous savons bien sûr que Jacob, lorsqu'il est revenu de chez son oncle Laban, il s'est battu avec l'ange. Et l'ange lui a annoncé qu'il ne s'appellerait plus Jacob, mais Israël. Mais vous voyez, ça ne s'est pas passé de la même façon qu'avec Abraham. Abraham, son nom a été changé d'un coup. Mais regardez, pour Jacob, l'ange lui dit « Tu t'appelleras Israël », ton nom est Israël. Mais quand vous prenez la parole de Dieu qui suit après, ben vous vous rendez compte que de temps en temps, on l'appelle Jacob, et de temps en temps, on l'appelle Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement changé. Quelque chose n'est pas fini. Vous voyez ? Et je prends simplement un verset, le Genèse 46 au verset 2, pour illustrer. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit « Jacob, Jacob !» Israël répondit « Me voici ». Hein ? Vous voyez ? C'est comme avec Pierre et Simon. Même genre, vous voyez ?
Alors, il faut comprendre que pour la 4e étape de cette alliance éternelle, perpétuelle, eh bien, il faut que Jacob monte d'un niveau spirituel, d'un cran, si vous voulez, spirituel, pour arriver au niveau Israël. Donc, vous voyez qu'il y a une marche à faire. Et ça n'est pas encore le cas actuellement. Et le chemin de Jacob n'est pas encore terminé. Mais c'est tellement important de comprendre quelle est notre relation à nous avec ce Jacob qui est en train de devenir Israël. Ça va, vous me suivez? Bon, ça veut dire que Israël est encore caché. Voilà. Et dans Hébreux 11, au verset 9, on peut lire « C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. » Et on constate donc que l'héritage perpétuel de la terre d'Israël est promis aux descendants de Jacob. Et son père avait prié sur lui. Et il avait dit une parole très importante qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Dans Genèse 28, au verset 1 à 4, on lit « Isaac appela Jacob. Le bénit, lui donna cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Et donc il va chercher une femme chez Laban. Et il dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, écoutez, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Très important. Alors maintenant, on va parler en résumé bien sûr, parce qu'il faudrait être très détaillé, mais on va parler en résumé des conditions de cette alliance. Dieu prend 3 engagements. Il prend 3 engagements et il dit, quand à un moment donné il y a une famine, et Isaac va vers Abimelech, roi des Philistins, et l'Éternel lui apparaît. Et il lui dit, parce qu'il y a une famine, il lui dit, ne descends pas en Égypte. Son père était descendu en Égypte. Là, il lui dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Parce qu'il a... Alors je saute quelques versets, mais je retombe sur ce verset. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc, si on fait un petit résumé, Dieu va donner une très grande postérité à Abraham, Isaac et Jacob. Cette postérité sera composée de multiples nations et elle héritera à perpétuité de la terre qui va du Nil à l'Euphrate. Voilà, ça c'est la promesse de Dieu. Mais évidemment, dans toutes les alliances, il y a 2 parts. La deuxième part, c'est que l'Éternel doit être le seul Dieu, qu'il faut garder la circoncision et observer les commandements divins. Observer, ça veut dire obéir. D'accord ? Alors, on se pose une question maintenant.
Mais si la postérité désobéit, si elle ne suit pas un de ces points, que se passe-t-il? On a vu que la postérité est formée des descendants de Jacob. Quelle était leur première obligation en rapport à l'alliance? Leur première obligation, eh bien, c'était prendre possession de la terre promise. Je vous le lis dans Deutéronome, chapitre 1 au verset 8. « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez-y, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. » Donc c'est le premier ordre. Plus tard, Dieu dit que l'occupation de cette terre est conditionnée à l'observation de la Torah. Dans Lévitique 20 au verset 22, il est dit « Vous observerez toutes mes lois, toutes mes ordonnances, vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène, pour vous y établir, ne vous vomisse pas. » Donc c'est conditionné, voyez ? Et les Écritures nous disent que si les enfants d'Israël, de Jacob, sont chassés à cause de leur désobéissance, le jour où ils font Teshuvah, donc ils retournent à l'obéissance, ce jour-là, Dieu les ramène dans leur terre, cette terre promise. C'est écrit, je vous le lis, dans Deutéronome, au chapitre 30, ça va du verset 1 au 5, mais je lis des petits bouts. « Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à ma voix, et un peu plus loin il est dit, l'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères. » Vous voyez, c'est clair, hein? Et donc il y a toujours cette possibilité de faire Teshuvah, de retourner et de vivre dans la terre, à condition de suivre la Torah. Alors, on voit que tout est écrit d'avance. Moi j'aime bien ça. C'est pas le hasard, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, parce que le hasard c'est pas dire à l'avance. Hein. Et maintenant, on va parler un peu de ce qui s'est passé dans l'histoire des enfants de Jacob. Vous savez qu'il a eu 12 fils et une fille, et que, en principe, le droit d'aînesse revenait à Ruben. Seulement voilà, Ruben a consolé une des épouses, enfin une des servantes de son père, on va dire comme ça, hein, et il n'a pas eu le droit d'aînesse. Alors, ça aurait pu être un autre, hein. Et on s'est dit, mais est-ce que ce ne serait pas Judas? Eh ben non. Judas n'a pas le droit d'aînesse. Judas, il a autre chose. Il a la royauté. Alors, le droit d'aînesse, vous savez que Joseph est allé en Égypte, vous connaissez l'histoire. Et puis, Joseph a épousé la fille d'un prêtre égyptien. Il a eu des enfants avec. Et quand Jacob est monté en Égypte, à cause de la famine, eh bien là, voilà. Il y a une bénédiction sur les fils de Joseph. Vous connaissez cette histoire. Alors, je vais vous lire cette bénédiction dans la version de Chouraki, parce qu'elle est extrêmement importante. C'est dans Genèse 48, versets 15 à 19. Il bénit Yosef et dit « L'Élohim, en face de qui mes pères Abraham et Yitzhak sont allés, l'Élohim est mon pâtre depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Le messager qui me rachète, le Goël en hébreu, le Goël, faudrait faire l'étude, mais c'est Yeshua, je vous le dis. Le Goël qui me rachète de tout mal bénit les jeunes. C'est les enfants de Joseph.
mon nom sera crié sur eux, et le nom de mes pères, Abraham et Isaac. Écoutez cette parole maintenant. Ils poissonneront multiples au milieu de la terre. Ça, c'est tiré direct de l'hébreu. Et je vais même vous dire, le mot qui est utilisé, poissonner, il est utilisé qu'une seule fois dans la Bible. C'est à cet endroit-là. Un poisson en hébreu, ça se dit dag. Et ici, c'est veidagu. Donc le mot qu'on prononce, c'est veidagu. C'est et qu'il poissonne. Alors, tous ceux qui ont traduit la Bible ont dit, ils vont se multiplier, vous savez, comme les bancs de poissons. Et donc, on marque, ils multiplieront très nombreux, enfin voilà, c'est ça la traduction habituelle. Mais retenez, c'est très important, ils poissonneront. Pourquoi c'est très important? Parce que plus tard, Yeshua dira, je vous ferai pécheurs d'hommes. Alors on va continuer notre histoire. Et ici, Jacob continue sa bénédiction. Et sur les deux enfants. Et il dit, cependant le petit frère grandira plus que lui, c'est-à-dire Éphraïm va grandir plus que Manassé. Et il dit, sa semence sera plénitude des nations. Retenez cette parole. Sa semence à Éphraïm sera plénitude des nations. Très important cette parole, parce que Paul va la reprendre. Et nous savons que Jacob a donné prophétiquement une grande autorité à Juda, en disant que le sceptre ne s'éloignerait pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Autrement dit, sur Juda, la royauté. Et sur Éphraïm et Manassé, et sur Éphraïm, il met le droit d'aînesse. Non seulement Éphraïm et Manassé sont adoptés par Jacob, ce qui nous fait, quelquefois on dit, 2 demi-tribus de Joseph, mais moi je dis ça fait 13 tribus au bout du compte. Et on voit que le droit d'aînesse, et je vous le lis, c'est pas moi qui l'invente, 1 Chronique 5, versets 1 et 2, fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Donc, retenez que sur Juda, c'est la royauté, et sur Éphraïm et Manassé, mais surtout Éphraïm, le plus jeune, le droit d'aînesse. Très important. Très important. Et puis, vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. À un moment donné, il y a le roi Salomon. Et puis ce roi Salomon, au début, il est très sage. Et puis dans sa vieillesse, il fait des bêtises, vous le savez. Il a 1000 femmes. Et puis il adore les dieux de ses femmes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a même mis Moloch en face de la porte du temple. Il faut le faire quand même. Quand vous voyez le matin, le soleil se lève au-dessus du mont des Oliviers, il vient toucher la porte du temple, et là, on ouvre la porte pour que le soleil rentre dans le temple, et qu'est-ce qu'on voit? Moloch. Bon, enfin... Alors ça, à ce moment-là, il a rompu les accords, l'alliance. Il a rompu quelque chose. Et normalement, il aurait dû être expulsé de la terre d'Israël. Mais Dieu était bon. Et finalement, il a dit, pour cette fois, ce qui va se produire, c'est une division de la terre. Vous voyez, c'est un peu comme tout à l'heure. La terre fut divisée. La terre fut divisée à cause du péché. C'est une suite un petit peu. Et on voit le prophète qui vient rencontrer Jéroboam, qui va devenir le roi du royaume du Nord.
Et il dit, saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car c'est ainsi que... Pardon, excusez-moi. C'est ainsi que l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je donnerai 10 tribus, mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David, à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie, sur toutes les tribus d'Israël. Donc il va garder, en fait, il va diviser tout cet ensemble en 2 parties. Le royaume du sud, qu'on appelle Juda parce qu'il y a la royauté, il y a le temple, il y a la tribu de Juda, la tribu de Benjamin, la tribu de Siméon qui n'avait pas de terre et qui avait été dispersée dans Juda parce que c'était une tribu assez terrible, et puis les Lévites qui devaient travailler au temple, et quelques personnes qui n'ont pas voulu être dans le royaume du Nord et qui sont descendus dans le sud. Et puis, le royaume du Nord, les 10 tribus, ce qu'on appelle les 10 tribus, on l'a appelé royaume d'Israël. Pourquoi royaume d'Israël ? Parce que c'était Éphraïm qui dominait, et Éphraïm, c'est le droit d'aînesse, donc il porte le nom. Vous voyez ? Donc, le royaume du Nord, c'est le royaume d'Israël, encore appelé Éphraïm, ou maison d'Israël, ou maison de Joseph, ou encore Samarie. Tout ça, c'est la même chose, d'accord ? Et puis, le premier roi s'appelle Jéroboam, et c'est un Éphraïmite. Voilà. Au sud, vous avez le royaume de Juda. Juda va donner ce mot qu'on utilise beaucoup, juif. D'accord ? Il ne faut pas mélanger les choses. On l'appelle maison de Juda, ou encore on l'appelle Jérusalem, du nom de la capitale. Et donc, il y a surtout 2 tribus là. Et il est à noter que le royaume du Nord, donc vous retenez, il s'appelle Israël à cause du droit d'aînesse. Et par conséquent, à partir du schisme, retenez ça, c'est important, à partir du schisme dans la Bible, quand on parle d'Israël, on parle du Nord. D'accord ? Et il va y avoir des prophètes qui vont parler à Israël, il y a des prophètes qui vont parler à Juda, et il y a des prophètes qui vont parler au monde. Et il ne faut pas mélanger les choses. D'accord ? Et donc, dans la Bible, on parle de ces 2 maisons, la maison de Juda et la maison d'Éphraïm, ou maison d'Israël. Moi, je vais dire souvent Éphraïm, pour qu'il n'y ait pas de mélange. D'accord ? Et puis, ce roi Jéroboam, c'était pas un bon. C'était pas un bon. Et il s'est dit, moi, je veux garder ma royauté dans le nord, donc je veux empêcher les gens d'aller au temple. Et à partir de ce moment-là, il a inventé une religion pour des raisons politiques, comme toutes les religions d'ailleurs sont inventées pour des raisons politiques, pour mettre la main sur son peuple et l'empêcher d'aller au temple. À partir du schisme, dans le royaume de Juda, il y avait, dans le royaume du sud, il y avait la foi en l'Éternel. La Torah était maintenue, c'était, on va dire, la vraie foi ou la vraie religion, celle des ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Et pour distinguer cette religion de celle qui allait s'imposer au nord, on l'a appelée judaïsme. D'accord ? Et plus tard, évidemment, le judaïsme a été encombré de règles et de choses que Yeshua est venu combattre, bien sûr, mais ils avaient quand même gardé la parole.
Tandis que Jéroboam, lui, il ne voulait pas que ses sujets aillent au temple, et c'est pourquoi il invente cette nouvelle religion et il va créer des choses. Alors, je vous dis, c'est dans 1 Roi 12, versets 26 à 33. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam. Après s'être consulté, il fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, écoutez bien, Israël, donc il parle à Israël, au nord. Voici ton Dieu. 2 veaux d'or. Un à Dan, tout au nord, et l'autre à Samarie. Au sud, ça couvrait tout le pays. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il établit une fête au 8e mois. Ah ouais, mais la vraie fête de Dieu, c'est au 7e. Tac, il décale d'un mois. Le 15e jour du mois. Comme la fête qui se célébrait en Juda, mais décalée d'un mois. Comme ça, on ne se mélange pas, vous voyez? Il fait un tas de choses comme ça. Il met des prêtres qui n'en sont pas. Hein? Et voilà, il crée une religion. Et cette religion, elle est là. Alors, en faisant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rompu, pour sa part, il a rompu l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Excusez-moi. Et évidemment, Dieu va se mettre en colère et va punir. Et dans 1 Roi 14, on peut lire « Va dit à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple, j'ai arraché le royaume de la maison de David, je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements. Tu es allé te faire d'autres dieux, des images de fonte pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. » Écoutez un peu la suite. L'Éternel frappera Israël. Il arrachera Israël de ce bon pays, dispersera de l'autre côté du fleuve. Donc voilà. Alors, comme Dieu est patient, on dit qu'il est lent à la colère, et en hébreu, c'est rigolo parce que bon, ça dit qu'il a un long nez. Hein, alors, avant de se mettre en colère, ça prend du temps. Et effectivement, ça va prendre à peu près 200 ans avant que la colère de Dieu tombe. Pendant 200 ans, ils vont adorer un faux Dieu, une fausse religion, etc. Et en 722 avant Jésus-Christ, bien sûr, le royaume du Nord est dispersé par la Syrie. Voilà, complètement dispersé. Et il est dit que le roi d'Assyrie emmena captifs les habitants en Assyrie. Les 10 tribus ont été perdues complètement. La population du Nord a été échangée avec une population assyrienne. C'est écrit, 2 Rois 17 au verset 24, « Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans les villes. » Donc vous voyez que pour des raisons politiques, excusez-moi,
Il y a un chat dans ma gorge. Pour des raisons politiques, le roi d'Assyrie fait venir un prêtre de Samarie pour recréer une religion qui ressemble au judaïsme avec un mélange de paganisme. Un peuple qui a été complètement échangé, et vous comprenez que à partir de ce moment-là, ce qu'on appelle les Samaritains, eh bien ceux de la tribu du sud, enfin du royaume du sud, ils ne pouvaient pas les sentir. Ça se comprend. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les nations, puisque ce sont les nations qui sont venues là, et pour échanger la population, les nations firent chacun leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Voilà. À partir de là, il y a une haine terrible qui s'est installée entre le royaume de Juda et puis les Samaritains, qui étaient des Assyriens. Hein? Et donc, ils avaient une religion qui ressemblait au judaïsme, avec aussi des faux dieux, enfin un tas de choses comme ça. Et à partir de là, la dispersion d'Israël, si vous prenez les livres de la Bible, à partir de ce moment-là, quand on parle d'Israël, on parle du royaume du Nord qui a été dispersé, et on ne parle pas de Juda, c'est autre chose. Il faut bien séparer les deux. Donc, s'il vous plaît, dans votre tête, quand vous pensez à cette période de l'histoire, si vous pensez Israël, ne pensez pas Juda. Et inversement. Israël, c'est Éphraïm, là. D'accord? Bien sûr, 120 ans plus tard, le temple à son tour sera détruit et les tribus de Juda vont être emmenées en Babylone, mais on sait qu'elles, c'est pour 70 ans. Et qu'elles reviennent après dans leur terre. Alors parmi les prophètes qui ont parlé de tout ça, il y a Amos, qui prophétise sur la maison d'Israël. Il parle aussi du futur jugement de Juda. Il y a Michée, qui parle du jugement de Juda. Il y a Ézéchiel, qui a été déporté dans Juda. Daniel aussi. Mais celui qui parle le plus d'Éphraïm, c'est Osée. Et d'ailleurs, les prophètes d'Israël, donc du nord, sont très rares. Ils étaient quasiment tous du sud. Osée, lui, est un prophète du nord. Alors, Osée, il va nous donner des tas de choses importantes à comprendre. Et on va étudier la punition d'Éphraïm. C'est important à comprendre, pourquoi? Parce que la punition de l'Église, elle va ressembler à ça. Le royaume du Nord n'a pas seulement été dispersé, parce que la dispersion, c'est une punition. Partout dans la Bible, à chaque fois que quelque chose est dispersé, c'est une punition. Sa punition à Éphraïm, elle est beaucoup plus grave que ça. Alors, dans Osée, versets 1 à 9, on lit la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit « Va prendre une femme prostituée. » Et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Et un petit peu plus loin, il dit « Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. » Écoutez ces paroles, elles sont terribles. « Je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. » Vous entendez? Moi, j'aimerais pas que Dieu me dise ça. Et il ajoute tout de suite, mais j'aurai pitié de la maison de Juda.
ajoute plus loin concernant Éphraïm, vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Attrape. J'aimerais pas que mon Dieu me dise ça. Mais c'est suite aux désobéissances. Osée 2,11. Il ajoute, je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses shabbats et toutes ses solennités. Ça veut dire que Éphraïm est privé de ses shabbats, de ses fêtes, etc. Osée 8, versets 11 à 12. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, écoutez ça, elles seront regardées comme quelque chose d'étranger. Je recommence. Les ordonnances de ma loi, elles seront regardées pour lui comme quelque chose d'étranger. C'est-à-dire que Éphraïm, il dit, la Torah, ça ne me concerne pas. Vous avez jamais entendu ça? Oui. La Torah, ça ne me concerne pas. C'est Éphraïm qui dit ça. Et c'est Dieu qui l'a voulu. C'est la punition. Osée 3,4, les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. C'est au peuple d'Israël, donc au nord, que Dieu dit ceci, qu'on prend toujours pour l'Église, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a plus la connaissance, il n'étudie plus la Torah, etc. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Paf! Plus rien! Plus rien! Écoutez un peu, c'est pire encore. Même s'ils ont envie d'étudier, il est dit, ils mangeront sans se rassasier. Vous voyez la punition? Et Osée dit encore, et Osée 7,8, Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné, des étrangers consument sa force, il ne s'en doute pas, la vieillesse s'empare de lui, il ne s'en doute pas. Ça veut dire que Éphraïm se mêle avec les peuples, c'est-à-dire qu'il a été dispersé dans le monde, on ne sait plus où il est. Et c'est pas parce qu'on a retrouvé des petits bouts de quelques tribus, des 10 tribus perdues, qu'on a retrouvé Éphraïm. Et je vais même vous dire quelque chose. Juda a été persécuté, très persécuté. Ce qui fait que le nombre de juifs, c'est Juda. Juif, c'est Juda. Le nombre de juifs, il est de 16 ou 17 millions, pas plus. Parce qu'ils ont tous été persécutés. Mais les descendants d'Éphraïm, ils ont été dispersés. Ils n'ont pas été persécutés. Ils se sont multipliés dans le monde et certains estiment qu'ils sont aux alentours de 3 ou 350 millions. Dispersés, on ne sait pas où. Voilà, perdus. C'est la punition. La pire de toutes. Dispersés dans le monde. Alors on retrouve des petits bouts, comme ça. Puis on dit, bah, on est content. Eh ben non. T'en as raté tout plein. Important de comprendre ça. Alors je vous fais le résumé de la punition. Le royaume du Nord prend fin. Dieu ne pardonnera plus à Éphraïm. Éphraïm n'est plus le peuple de Dieu, l'Éternel n'est plus son Dieu. Éphraïm est privé des fêtes de l'Éternel et des Shabbats. Éphraïm considère la Torah de Dieu comme quelque chose d'étranger. Éphraïm sera sans sacerdoce et sans sacrifice. Il est condamné à une famine spirituelle, apprenant sans comprendre et sans retenir.
Enfin, Éphraïm est condamné au mélange avec le monde, à l'assimilation avec les nations. Il perd ses racines. Vous entendez? Il perd ses racines. Voilà le sort du royaume du Nord. Maintenant, vous savez, Éphraïm en hébreu, c'est Aleph Perim. Aleph, c'est Dieu. Et Perim, Peraim. Aïm, c'est un pluriel duel, deux. Deux fois, comme on a deux yeux, deux oreilles, etc. Et Péri, c'est le fruit, l'arbre fruit. Ça veut dire que Dieu donnera 2 fois du fruit à Éphraïm. Donc Éphraïm va donner 2 fois du fruit. Il a donné 1 fois du fruit dans le temps, et puis il va redonner une autre fois du fruit à la fin des temps. Parce qu'Éphraïm est caché dans le monde. Il est caché dans le monde. Et ça, c'est extraordinaire. Une question se pose. Nous savons qu'Éphraïm a reçu le droit d'aînesse. Et voilà qu'il est puni, dispersé dans le monde, perdu. On ne sait plus où il est. Mais comment Dieu va faire? Comment Dieu va faire? C'est ça un grand Dieu, vous savez. C'est un grand Dieu. Puisque Éphraïm est perdu, comment il va faire? Et on voit que le sort qui est réservé à Juda n'est pas le même, puisque Dieu dit qu'il aura pitié de Juda. Et vous savez, quand Yeshua est venu sur terre, il n'est pas venu en Israël, hein? Il est venu en Juda. Il est venu en Juda. Et le plus grave pour Israël, c'est qu'il a reçu sa lettre de divorce. Il a reçu sa lettre de divorce. Dieu lui a dit ceci. Dans Jérémie 3,8, « Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, que je lui ai donné sa lettre de divorce. » Israël a été divorcé de Dieu. Mais vous allez me dire, mais quand est-ce qu'ils se sont mariés? Mais je vais vous le dire. Je vais vous le dire. On doit comprendre ça, c'est tellement important. Mais avant, vous voyez, quand Yeshua est venu dans le royaume de Juda, qu'est-ce qu'on entend? On entend les apôtres qui disent, mais quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ah bon? Eh oui, parce que le royaume de Juda, il était là, mais il manquait le royaume d'Israël. Alors ils demandent, les apôtres, mais quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et il nous est dit la chose suivante, c'est que Israël qui est dispersé dans le monde, on ne sait pas où. Je vais dire Éphraïm, c'est mieux. Osée 2,7 dit, elle poursuivra ses amants, elle ne les atteindra pas, elle les cherchera, elle ne les trouvera pas, puis elle dira, j'irai, je retournerai vers mon premier mari. Car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Mais attendez, il y a des lois. Vous savez que dans la Torah, quand vous êtes divorcé, et c'est le cas, je vous lis le texte de la Torah dans Deutéronome 24, verset 4. Alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas reprendre la femme. Le remariage avec son ancien mari est interdit. Ah, c'est la loi. Alors comment faire? C'est là la toute-puissance de Dieu, mais je vais vous expliquer encore plus après. La toute-puissance de Dieu, c'est que le mari est mort. Il est ressuscité. C'est plus le même. Elle pourra se remarier. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Alors, je vais vous parler
Vous voyez, j'ai intégré ça, c'est tout chaud. Je l'ai écouté samedi à la paracha. Et je l'ai intégré dans cet enseignement. Comment le peuple d'Israël, alors tout le peuple, est-il devenu l'épouse de l'Éternel? Vous savez qu'un mariage, c'est une alliance. Et les deux personnes concernées s'engagent par des vœux. On fait des vœux. Moi, le jour où je me suis marié avec Véronique, on a fait des vœux. Hein? Bon, voilà, on a signé. Hein? Alors, ça suit la loi concernant les vœux dans la Torah. Regardez, Exode 19, versets 5 à 8. Maintenant, si vous écoutez ma voix, alors ça c'est les vœux qu'ils se font, hein. Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi, un peuple de sacrificateurs, une nation sainte. Vous m'appartiendrez. C'est un mariage. D'accord? Et la réponse du peuple qui fait le vœu, il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Alors, à partir du moment où le peuple dit oui, est-ce que tu veux prendre pour épouse, etc. Oui. Bon, eh bien, le mariage est scellé. Donc, ils sont mariés. Et les termes de cet engagement, c'est la Torah. Et notamment, ce qu'on appelle les 10 paroles. Alors, Dieu prononça ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu », etc. Et il y a la loi sur les vœux. Regardez, lorsqu'une femme, c'est dans Nombre 30, la loi sur les vœux. Allez lire, vous verrez, c'est intéressant. Lorsqu'elle sera mariée, avoir fait un vœu, ou s'être liée par une parole échappée par ses lèvres, et que son mari en aura eu connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valides. Autrement dit, Dieu a validé les vœux prononcés par le peuple d'Israël sur la montagne. Et maintenant que Israël casse les vœux en se prostituant, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la loi qui s'applique? Vous savez, Yeshua est allé au bout de la loi. Regardez. Mais s'il annule, et vous savez, Yeshua dit, je divorce, hein, parce que tu t'es prostitué, je divorce. S'il annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de la femme. Ça veut dire que la prostitution d'Israël, le péché de la femme, le mari va le prendre pour lui. C'est-à-dire que Yeshua prend le péché sur lui, il est donc condamné à mort. Donc il est condamné à mort, il est crucifié et il ressuscite. Mais la femme, si elle veut épouser de nouveau son premier mari, il faut qu'elle se repente et qu'elle change. Vous voyez? Parce que sinon ça va recommencer. Et vous voyez comment l'épouse va pouvoir se remarier. Et Israël est dispersé dans le monde. L'Éternel est venu voir. Alors, la mort du mari, ça a été la mort de Yeshua. La mort de l'épouse, parce qu'elle doit aussi mourir, elle a péché. Eh bien, c'est une mort à soi-même. Et si l'épouse reconnaît ses fautes, se repent, alors elle devient une nouvelle créature. Et Yeshua aussi est changé. Il a son corps glorieux, ils peuvent se remarier. Voyez ? Alors, le retour d'Éphraïm est prophétisé, tout est prophétisé. Et Dieu n'abandonne finalement jamais son peuple. Pourquoi ? C'est pourquoi on trouve de nombreuses prophéties concernant le retour d'Éphraïm. Voici des exemples. Amos, chapitre 9, versets 14 et 15. « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes, ils les habiteront. Et un peu plus loin, ils ne seront plus arrachés du pays que je vais leur donner. »
dans Zacharie 10, verset 6, « Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux. Ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Car je suis l'Éternel, le Dieu, je les exaucerai. » Voyez comment Dieu promet. Alors, il se pose ici une question avant d'aller plus loin. Comment Dieu peut-il pardonner à un peuple dont il a dit qu'il ne pardonnerait plus? Comment peut-il réintégrer un peuple qui n'existe plus, qui a été mélangé avec les nations? Eh bien, on verra la réponse un petit peu plus loin. Mais vous voyez déjà des phénomènes se produire actuellement. Qu'est-ce qui est écrit dans Zacharie? Zacharie 8, verset 23. « Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Tiens, 10 hommes vont s'intéresser à un juif. Et un juif, quand vous lui parlez, tout de suite, c'est la Torah. C'est la Torah qui arrive. Un rabbin, j'aime bien, notre enseignant, c'est Rahim, et Rahim, il nous dit, un rabbin, c'est une Torah qui marche. Alors, le retour va se faire sous la houlotte du Mashiach. Il nous est dit, Michée 5, versets 1 à 4, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il livrera au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. » Et un petit peu plus loin, il dit, « C'est lui qui ramènera la paix, l'Assyrien, lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays. » C'est lui. Et Osée nous dit dans Osée 3.5, « Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. » Donc vous voyez les promesses qui sont. Alors ces prophéties montrent le retour d'Israël, mais aucun délai est donné. Et on comprend que ça va se faire par la repentance. C'est-à-dire que c'est un retour aux conditions de l'alliance. Et sous la houlette de David. Alors où sont les exilés d'Israël? Éphraïm est tellement mêlé aux nations qu'il est devenu une vigne étrangère. Je t'avais planté comme une vigne excellente, du meilleur plan. Comment as-tu changé? Dégénéré en une vigne étrangère. Et le mot étranger ici veut dire non-israélite. Perdu les racines. Perdre ses racines. Ne plus savoir qu'on a des ancêtres qui étaient des descendants de Jacob. Ne plus le savoir. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Quand Yeshua est venu, il était dans le royaume de Juda qui était occupé par les Romains. Sauf quelques... C'était tout de la maison de Juda, sauf quelques-uns. Par exemple, il y avait la prophétesse Anne qui était de la tribu d'Acher. Il y avait aussi Siméon. Donc vous voyez qu'il y avait des gens qui étaient descendus depuis des générations du nord vers le sud. Il y avait des petits bouts d'Éphraïm, des petits morceaux. Et dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, quand on parle d'Israël, on ne parle pas de Juda. Ou très peu. Et c'est une erreur que nous faisons régulièrement, moi aussi je l'ai fait longtemps, que de mélanger Juda et Israël. C'est une erreur qu'on fait.
les disciples ont reconnu que Yeshua était le Mashiach. Et qu'est-ce qu'ils disent? Acte 1, versets 6 à 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous entendez que Yeshua ne dit pas non, non, on ne va pas rétablir le royaume d'Israël. Il dit non, c'est pas à vous de connaître le temps, mais sous-entendu, ce royaume sera rétabli. Et il n'y a que Dieu, vous savez, qui connaît où sont les Éphraïmites. Et quand vous écoutez Yeshua, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 15, 24? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit ça. Et quand Yeshua envoie ses disciples, dans Matthieu 10, versets 5 à 6, il dit: tels sont les 12 que Yeshua envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes: n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est clair. C'est clair. Et dans Jean 10 au verset 16, il est dit: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc il parle de Judas. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il n'y aura qu'un seul troupeau, un seul berger. Et ça, c'était écrit depuis longtemps. Regardez dans Michée 2,12. Je te rassemblerai tout entier au Jacob. Jacob. Vous entendez? Pas Israël. Jacob. Il y a 4 étapes. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie. Comme le troupeau dans son pâturage, il y aura un grand bruit d'hommes. Dans Jérémie 23, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Ça fait penser à d'autres choses, tout ça. Je les ramènerai dans leur pâturage. Il n'en manquera aucune. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Où est-ce qu'ils sont? Ils ont perdu leurs racines. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Oh, si c'est pas un grand Dieu, ça. L'Éternel est vivant, lui qui a fait... Et on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Alors les poissons. Yeshua dit à ses disciples: suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous vous rappellerez? Ils poissonneront au milieu de la terre. Vous avez déjà vu des poissons au milieu de la terre, vous? Moi, j'ai jamais vu. J'en ai déjà vu dans l'eau, mais quand ils sont sur la terre, ils souffrent. Ils se dessèchent. Ils meurent. Ils poissonneront au milieu de la terre. Et voilà Jésus qui dit: je vais vous faire pêcheurs d'hommes. Allez, vous allez chercher mes poissons. Dans Jérémie, il est écrit: mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël, qui a fait monter. Écoutez la suite. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs. Ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs. Ils les chasseront de toutes les collines, les montagnes, des fentes des rochers. Ils ramèneront. Un à un, Dieu va aller chercher tous les Éphraïmites. Tous. Qui ne se connaissent même plus.
Et il faut se rappeler que Jacob avait prophétisé. Il poissonnant. Maintenant, prenons la parabole du fils prodigue. Ça va? Vous tenez le coup? C'est bon? On connaît bien la parabole du fils prodigue. Et souvent, on l'applique à nos histoires. Hein. Mais écoutez, cette parabole, elle est pour Éphraïm. Alors, dans cette parabole, l'homme représente Dieu. Ses deux fils, c'est Juda et Éphraïm. Le plus jeune, c'est Éphraïm. À un moment donné, il quitte son père. Hop, chassé, il s'en va. Il s'en va dans le monde. Il fait les 400 coups. Il se perd. Amos nous a dit dans Amos 7:11, Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera emmené captif, loin de son pays. En exil, Israël commence à mourir de faim. Vous vous rappelez du fils prodigue qui mangeait avec les cochons? Tu n'avais même pas le droit de manger la nourriture. Voilà. Eh bien, regardez dans Amos. Amos 8:11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette de pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Là voilà la disette. Et le plus jeune, quand il est avec les cochons, il pense à son père. Et en lui-même, il dit, j'ai péché. J'ai péché. Donc là, il y a quelque chose qui se prépare dans son cœur. Et voilà qu'est-ce qui est écrit dans Jérémie. Écoutez un peu cette parole, c'est fabuleux. Jérémie 31, versets 18 et 19. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Éphraïm est effondré dans son désert desséché. Alors vous savez que le fils prodigue se lève et retourne vers son père. Mais qu'est-ce qui est écrit concernant Éphraïm? Éphraïm, Jérémie 31, verset 20. Éphraïm, c'est le père qui parle. Éphraïm est-il pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi, aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Si c'est pas une belle parole, ça. Mais vous voyez, le frère aîné, lui, il n'est pas content. Et c'est une vieille histoire, vous savez ça. Déjà, du temps d'Ézéchiel, les habitants qui étaient partis en déportation et les habitants qui étaient encore restés à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils disaient? C'était des Juifs alors là. Les habitants de Jérusalem disent « Restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. » Donc, et là, vous voyez, Ézéchiel dit « Mais fils de l'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté, la maison d'Israël tout entière. » À qui les habitants de Jérusalem disent « Restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. » C'est-à-dire que Juda n'a pas envie de voir revenir Éphraïm. N'a pas envie. C'est le Mashiach qui va réussir ce tour de force. Alors, la plénitude des nations. La plénitude des nations. C'est le mystère de l'Église, mes amis. Le mystère de l'Église est caché là. Il y a ici ou là
tout d'un coup, des gens, on ne sait pas pourquoi. Moi, ça m'est arrivé à l'âge de 9 ans. On ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, on est attiré par les Juifs. Ça ne s'explique pas. Écoutez, ce sont les vieilles racines d'Éphraïm qui ressortent. Les vieilles racines d'Éphraïm ressortent parce que les racines sont toujours là. Elles ressortent. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. On a envie de retourner à la parole de Dieu, aller voir les Juifs, écouter l'enseignement de la Torah, les parachas. Tout d'un coup, on se met à parler du Shabbat, on se met à parler de ces choses-là. Et si on nous dit « Oh, il ne faut surtout pas judaïser », on fout le camp. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Parce que je ne judaïse pas. Je me rapproche de ma racine. C'est pas pareil. Vous savez, j'ai entendu des tas de choses dans les églises. Faut pas judaïser. Oh, tu mets une kippa. Une fois, j'ai prêché sur Amalek dans une église et j'ai dit, écoutez, par communion avec le peuple d'Israël, par solidarité, je vais mettre une kippa pour prêcher sur Amalek. Je l'ai fait. Vous ne pouvez pas savoir le froid que j'ai eu après. Je l'ai fait par solidarité. Ils n'ont rien compris. C'est à peine s'ils ont écouté. Eh oui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont butés. Je vais vous dire, je m'en fous complètement que quelqu'un mette une kippa, que quelqu'un mange cachère, que quelqu'un fasse selon sa conscience. Je m'en moque, pourvu qu'il ne perde pas Yeshua. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez ? Chacun mange ce qu'il veut. Chacun vit ce qu'il veut. Après, c'est une question de conscience. Et après, c'est une question aussi d'obéissance à la parole de Dieu et au commandement de Dieu. Mais c'est chacun selon sa conscience. Et moi, si on me dit, il ne faut pas judaïser, mais je dis, t'as encore une tâche, toi. C'est pas possible, enfin. Moi, j'aime Yeshua. Je n'arrête pas d'essayer de trouver des explications pour comprendre pourquoi il est mort. Je vous en ai parlé pour la question du sang. Ici, après, on en a reparlé ce soir sur la question des vœux. Pourquoi il est mort ? Pour pouvoir se remarier. Alors, dans le livre des Romains, chapitre 11, versets 25 et 26, il est dit « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, pour que vous ne soyez pas sages à vos yeux. L'endurcissement est venu pour partie pour Israël. » Vous entendez ? Pour Israël, jusqu'à ce que la plénitude des nations, et c'est le terme qu'on avait entendu de la bouche de Jacob, la plénitude des nations, soit entrée. C'est-à-dire que les descendants d'Éphraïm, écoutez ce que je vais vous dire, ils ne savent pas qu'ils sont descendants d'Éphraïm, mais c'est sur eux que se greffe les goïms. Les goïms se greffent dessus, et peu à peu, on les voit maintenant se rapprocher de la racine. Et les goïms arrivent avec les Éphraïmites qui sont cachés. C'est extraordinaire, c'est la main de Dieu, ça. Et je vais vous dire, c'est peut-être le plus grand réveil de tous les temps, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas, ce réveil-là. Et moi, je peux vous dire qu'il y a une force derrière ça, inimaginable. Le plus grand réveil, c'est pas de faire boum, boum, boum. Le plus grand réveil, c'est de retourner à la parole de Dieu. Amen. Et écoutez, il est dit, la plénitude soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé, c'est-à-dire les deux, Juda et Éphraïm. Tout Israël. Alors, le retour de la branche éphraïmite sur l'olivier cultivé, c'est une image de la réunion des deux maisons. Et tout Israël, ça représente les deux. Maintenant, je ne vais pas en parler beaucoup, mais vous savez, quelquefois, les chrétiens, ils parlent de l'enlèvement. Ils disent « Oh,
ça va être bientôt l'enlèvement, etc. Et je vous assure, la plupart, ils en parlent parce qu'ils ont la trouille. Cherchez bien, réfléchissez bien. Hein. Mais vous savez bien que Judas doit aussi reconnaître Machiar. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Mais quand? Je vais vous dire. Quand la plénitude des nations sera rentrée, donc aura rencontré Machiar, quand la plénitude aura rencontré, Dieu le saura. À ce moment-là, Judas, Dieu va lever le voile et va reconnaître celui qu'ils ont percé. Et à ce moment-là, il est dit, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Je vous le dis autrement, que sera la réintégration sinon la résurrection? Quand la résurrection aura lieu, alors l'enlèvement pourra avoir lieu. Et pourquoi y aura-t-il l'enlèvement? Eh bien parce qu'il faut que Éphraïm et les Goïm puissent rejoindre le grand frère qui est resté là-bas en Israël, sur le mont des Oliviers. Mais ça veut dire que ça arrivera tout à la fin, ça. Tout à la fin. Alors vous ne faites pas trop d'illusions. C'est mon opinion. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais moi je crois que l'enlèvement, il aura lieu tout à la fin. C'est peut-être pas très gai ce que je vous dis, mais c'est comme ça. Alors, je vais... il est tard déjà, ça va, je peux encore un petit peu? Oui. Alors, Tu as 2 heures devant toi, tranquille. il y a des obstacles, ça c'est la première partie de l'histoire. Hein. Il y a des obstacles à la réunion entre les deux. Hein, parce que les deux fils, ils ne s'aiment pas trop. Et si vous prenez l'histoire de l'Église, alors c'est quelque chose qui m'énerve ça. L'Église se prend pour... il y a beaucoup d'orgueil dans l'Église. Il y a énormément d'orgueil dans l'Église. Ah, il faut que les Juifs fassent ci, fassent ça, etc. Mais les Juifs, mais va les écouter, les Juifs, tu vas voir tout ce qu'ils vont t'apprendre. Moi, je les aime. Et je vais les écouter, ils m'apprennent plein de choses. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi j'ai pas appris ça avant? Et ça m'ouvre les Écritures. Et il y a un amour qui se crée, il y a une relation qui se crée. Je dis, Seigneur. Et c'est les deux frères. Alors, il faut commencer à s'aimer parce que de toute façon, il faudra s'aimer. Hein, donc, il faut commencer à prendre l'habitude, je vous le dis. Et alors, il y avait de l'orgueil, il y a de l'orgueil dans l'Église, mais l'Église, elle n'a pas compris quelque chose. Elle se prend pour l'épouse. C'est pas possible un truc pareil. Je vais vous expliquer qui est l'épouse. Il n'y a qu'une seule description dans la Bible de l'épouse. Il n'y en a qu'une. C'est la Nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a dans la Nouvelle Jérusalem? Les fondements, c'est les 12 apôtres, 12 juifs, des gens. Et puis les portes, c'est les 12 tribus d'Israël. Si vous voulez rentrer dans la Nouvelle Jérusalem, il faudra passer par une porte. Et voilà. Alléluia. Alors, moi, je sais pas, il y a un truc qui me... Hein, on ne peut pas instaurer le royaume avec l'épouse de Christ sans que les Juifs ne soient pas là. Je suis désolé. C'est pas possible. Alors, ceux qui sont antisémites dans l'Église, ils n'ont rien compris. Il est grand temps que les choses changent. Hein. Alors, il y a du mépris. C'est vrai, il y a du mépris entre Judas et Éphraïm. Il y a du mépris. Et je vais terminer, ça c'est la première partie de l'histoire, demain vous aurez la suite, avec la prophétie des Notsrim. Les premiers disciples de Yeshua s'appelaient les Nazaréens. Et on ne les appelait pas messianiques. D'ailleurs, dans Acte 24, au verset 5, il est dit « Nous avons trouvé cet homme, Paul, qui est une peste, qui excite les divisions parmi tous les Juifs du monde
et qui est le chef de la secte des Nazaréens. La secte des Nazaréens. Et quand vous allez lire Jérémie 31, 6, il est écrit « Car le jour vient où les Notsrim, je le dis en hébreu, les Notsrim crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. » Ça a été traduit par les gardes, ou les gardes monteront. Ça, c'est la traduction habituelle, mais alors on ne comprend pas. Mais en réalité, c'est les Notsrim. Les Notsrim, traduits par garde. Et avec cette racine, on forme également le mot Natsra, qui est un autre nom pour le village de Nazareth. Natsra a également le sens de rejeton, de plante, de germe. Alors, conformément aux Écritures, Yeshua est le germe d'Ésaïe. Et dans Matthieu 2, 23, il est dit « Il sera appelé Nazaréen ». Pilate a fait une inscription qu'il a placée sur la croix « Yeshua de Nazareth », roi des Juifs. Dans Actes 6, 14, nous l'avons entendu dire que Yeshua, ce Nazaréen, donc il fait partie des Notsrim. C'est Notsrim qui crie sur la montagne d'Éphraïm. Nous avons à crier et les Éphraïmites seront rassemblés avec les Goïms qui se rassemblent avec eux, qui se greffent sur eux et qui vont retourner à la racine d'Israël, à la racine de Jacob en fait, à la Torah, à la parole de Dieu. Et vous voyez, vous connaissez, peut-être qu'il y en a en vente ici, je ne sais pas, mais vous savez ce petit symbole ici, où on a une menorah en haut, oui. En bas vous avez un poisson, et au milieu l'étoile de David. Eh bien, la menorah c'est Judas, le poisson c'est Éphraïm, et l'étoile de David, ben c'est Yeshua qui va rassembler les deux. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, on continuera demain.